Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ce magazine d'éveil de conscience, d'enseignement principalement, est fait dans le but de changer de mentalité, de permettre aux Congolais, mais surtout à tous les téléspectateurs, les internautes, d'avoir ou d'améliorer leur façon de voir les choses, leur façon de concevoir les choses. Il ne s'agit donc pas d'une émission, mais plutôt, on va dire, d'un enseignement. Pourquoi faut-il enseigner? Parce que depuis la nuit des temps, le véritable problème de l'humanité, c'est la recherche de la connaissance. Pas seulement, son partage aussi. Parce qu'il est une question de posséder la connaissance, il en est une autre de la partager. Et c'est en partageant la connaissance que ça crée le goût de la connaissance. Mais lorsque dans votre société, on ne partage pas la connaissance, on fait de la connaissance un élément ésotérique, il est possible que la masse soit remplie de personnes dépourvues de la capacité de concevoir, de percevoir. Analyser, c'est bien. Mais on analyse quoi sur base de quoi? Donc, il est important d'équiper les gens. Vous savez, la force d'une nation ne repose pas dans son nombre, non. Ne repose pas dans sa démographie. Ne repose pas non plus dans le potentiel qu'il a du sol ou du sous-sol. La force d'un État repose dans la capacité qu'a ses citoyens de comprendre les questions et d'apporter des réponses. Donc, il faut donc être en mesure de lire un événement, de lire un problème et de voir la solution de ce problème dans ce problème. Puisque, comme le disait Karl Marx, les problèmes viennent toujours avec des solutions. Et les solutions de problèmes ne sont jamais à l'extérieur du problème. Les solutions de tous les problèmes se trouvent à l'intérieur de ce problème-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne le voit pas? On ne le voit pas parce qu'on est tellement préoccupé à regarder les histoires secondaires. Voilà pourquoi ça altère notre jugement et nous n'arrivons pas à comprendre, à voir, à percevoir la solution. Plutôt entre le problème et la solution, c'est la solution qui est plus facile que le problème. Parce que lorsque le problème vous arrive, il y a donc une solution. La solution vient toujours avec un problème. Il n'y a pas de problème insoluble dans le monde. Tous les problèmes sont des problèmes que l'on peut résoudre. Il suffit juste de regarder convenablement, d'être concentré, d'être attentif et comprendre la question. Donc, quand on a compris que le véritable problème de l'humanité, ce n'est pas les guerres, ce n'est pas la faim, c'est rien d'autre que l'ignorance. Parce que l'ignorance vous pousse à méconnaître certaines choses. L'ignorance vous pousse à commettre le pire des atrocités, le pire des bêtises, tout simplement parce que vous ne connaissez pas. Et rassurez-vous d'une seule chose, les ténèbres, ce n'est pas le noir. Le ténèbre, c'est l'absence de la lumière. Et l'absence de la lumière, ça veut dire l'absence de la connaissance, le vide de la connaissance. Et là où il n'y a pas de connaissance, règnent les ténèbres, c'est-à-dire l'ignorance. Or, le prince des ténèbres, c'est Satan. Donc, Satan ne peut régner que dans la portion de l'ignorance. Là où il y a la lumière, il ne peut pas régner. Il est mal à l'aise puisqu'il n'est pas prince des lumières. Il a été autrefois, il ne l'est plus. On a enlevé cette capacité de comprendre les choses. Donc, on a enlevé la capacité de lumière. Maintenant, il est ténèbres, il est ignorant. Il est ignorance, si vous voulez. Alors, quand on a compris ces choses, ça change même votre façon de prier. Or, qui change sa façon de prier, change sa façon de concevoir Dieu. Qui change sa façon de concevoir Dieu a atteint un autre niveau, une autre dimension. Et c'est ainsi que nous amenons les gens à comprendre, à réaliser même que
Certaines batailles, certains combats sont donc inutiles, puisque vaincus déjà en avance. Mais quand tu ne connais pas que la porte est ouverte, il se peut que tu te battes à l'ouvrir. Malheureusement, tu l'ouvres dans le mauvais sens. Or, la porte, quand vous l'ouvrez dans le mauvais sens, vous vous fermez à l'intérieur. Figurez-vous que la porte, il faut juste la pousser. Mais vous la tirez. Mais si vous tirez la porte dans votre sens, elle ne s'ouvrira jamais. Si la porte, elle est ouverte de l'extérieur, ça ne s'ouvrira jamais. Vous allez passer beaucoup plus de temps là-bas. Vous allez évoquer les muscles. À plusieurs raisons. Ça veut dire, dans d'autres circonstances, vous détruirez même la porte. Mais si vous avez la connaissance qu'il suffit juste de pousser la porte, vous n'allez pas la tirer. Vous allez donc la pousser un peu. Et quand vous la poussez, elle s'ouvre. Sans effort, sans prière, sans quoi que ce soit. Puisque le véritable problème, c'est la connaissance. Et nous, au Congo, malheureusement, dans notre pays, on ne partage pas la connaissance. Ceux qui sont censés partager avec nous la connaissance nous intimident. Ou nous la vendent tout simplement. C'est que vous allez voir les professeurs dans les universités, quand ils enseignent, ils veulent vous intimider avec des termes assez importants parce qu'ils veulent vous faire peur. La connaissance ne fait pas peur. La connaissance est le berceau de l'humilité. Donc, si la connaissance a un langage, l'humilité est sa voix. C'est lui qui connaît, on le reconnaît dans son humilité. Mais celui qui ne connaît pas, on ne le connaît pas dans l'humilité, il est dans l'orgueil, il est dans la prétention. La prétention, c'est le semblant de connaître. La prétention, c'est l'illusion de connaître. Plusieurs personnes sont dans l'illusion de connaître alors qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas parce que vous parlez français comme un Français que vous devenez intelligent. Encore que l'intelligence est un autre concept qui n'a rien à voir avec l'accumulation de diplômes. Un intelligent, c'est quelqu'un qui comprend. Intelligence veut dire tout simplement comprendre la situation. Pas seulement comprendre la situation, apporter des solutions. Celui qui connaît est intelligent. Celui qui sait n'est pas encore intelligent. Il est peut-être informé, mais pas assez informé. Puisque même dans l'information, il y a des dimensions. Il y a des informations primaires, des informations secondaires, des informations universelles, des informations spécialisées, des informations suprêmes. Alors il faut atteindre ce degré-là. Et vous allez voir, plus vous grandissez, vous évoluez dans l'échelon de l'arbre de la connaissance, votre langue devient plus lourde à parler, plus lourde. Vous devenez de plus en plus silencieux. Pas silencieux d'absence, parce que l'absence produit aussi le silence, mais vous devenez silencieux du plein. Quand vous êtes trop plein, on ne parle plus, on se tait. Et donc, dans cette quête de recherche de connaissances, on se dit qu'il est important de le partager avec les Congolais. Pourquoi? Parce que les Congolais et l'Afrique, nous devons nous développer dans l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'on est 100 millions d'habitants qu'on va résoudre le problème. Non. Ce n'est pas parce qu'on est 2 milliards qu'on résoudra le problème. Non. Les plus grandes guerres ne sont pas gagnées par les plus grandes armées en termes de population. Non. C'est a toujours été gagné par la capacité de comprendre une guerre. La capacité de mettre en place des stratégies. La mobilisation de l'intelligence. C'est ça qui détermine il gagne ou il ne gagne pas. Et si vous lisez les livres, puisque les livres sont des gibecières de connaissances, puisqu'il y a des secrets dedans, vous allez voir par exemple Lao Tzu qui explique dans l'art de la guerre, il explique si bien, il dit, par exemple, pour gagner une guerre, le général le plus compétent, ce n'est pas celui qui finalement va faire la guerre, mais c'est celui qui peut gagner une guerre sans faire tomber un militaire. C'est vrai, Lao Tzu, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup, on sait, et puis il y a beaucoup d'autres qui ont écrit sur l'art de la guerre, il y en a beaucoup. Le nom reviendra, il y en a beaucoup qui ont écrit sur l'art de la guerre. Mais ici, le plus important, parce que je crois que dans la bibliothèque, je peux avoir un art de la guerre là-bas, voilà.
Parce qu'il y a Sun Tzu aussi qui a écrit tout ça. Mais bon, bref, on ne va pas se rester sur les auteurs. Mais ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que le partage de la connaissance est très important. Donc c'est pourquoi nous, en faisant l'école de la sagesse, nous avons estimé humblement qu'il fallait partager donc la connaissance. Il fallait partager la connaissance. Il fallait expliquer aux autres. Il fallait leur dire, voilà comment nous pouvons régler la question. Et donc la semaine passée, on a eu tout notre temps à parler de la peur. Le dimanche passé, c'était la peur. Pourquoi fallait parler de la peur? Parce qu'il fallait dire aux gens que l'ennemi, notre premier ennemi dans notre vie, c'est l'ignorance. L'ignorance produit la peur. Vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Vous avez peur de ce que vous n'osez pas affronter. Vous avez peur de l'incertain. Et généralement, vous avez peur de l'inconnu. Et quand on ne connaît pas, on ne cerne pas quelque chose, on a peur de ça. Et ça, c'est très mal, parce que ça peut abîmer ton parcours. Ça peut détruire ton chemin. La fois passée, on a parlé de peurs réelles et des peurs irréelles. Les peurs irréelles, on a longuement expliqué, c'est des choses qui nous font peur, qu'on ne voit pas. Mais ça nous fait quand même peur. Et les peurs réelles sont des choses que nous connaissons. Si j'ai c'est ça. Là, on peut comprendre ça. Mais maintenant, on a évolué. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés l'autre fois sur... Excusez-moi, on s'est arrêté sur ce qu'il fallait retenir sur la peur. Les pièges, on va dire, de la peur. Alors, je voudrais que l'on commence avec le premier tableau, même si on ne me donne pas le thème d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence avec le premier tableau directement, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment finir ce sujet. Voilà, donc... je voudrais qu'elle me donne le premier tableau, s'il vous plaît. C'est qu'il faut retenir sur la peur. Vous devez retenir une chose, mes frères. La peur te tue avant que la chose qui t'effraie ne le fasse. Ça veut dire, si dans ta vie, tu commences à développer une peur, ça va créer le problème qui te fait peur. Et souvent, tu peux même mourir avant que ce problème-là ne commence véritablement dans ta vie. Je vais prendre un petit cas. On vous dit souvent, oui, bon, makabato zara maladie penzate. Et ça la comment bato bazu maladie wana. Il y a des bon makabato facilement. Quand vous avez une maladie que je n'oserais pas citer ici, sur bandika ba souci, au bandiko banga, au bandiko et c'est fini pour toi, tu es démoralisé. De la même manière que notre corps a un système immunitaire, de la même manière que nous avons aussi un système immunitaire aussi dans notre esprit. Ce qui fait que lorsque notre système immunitaire, je vais prendre un exemple comme ça, l'esprit, et comme il est faible, tu baisses la garde et c'est fini, tu es parti. Au coup même avant que le Congo est comme là-haut. Si vous regardez dans votre famille, dans la bateau, ne connaît pas Beli, mais il y a Beli, mais qu'est-ce que le ne connaît pas Sango. Ben dit que courant de connaît tout est dans mutu que si c'est combien de soloté a piqué crise mbamoko. Mutongo kuto ya tout est à koufité, mais il y a mutu ba betele le solo à koufi. Pourquoi? Parce que sa capacité d'abord d'accueillir une information est déjà compliquée. Et son processus de la compréhension, de la normalisation du problème est faible et la personne, voilà, est déclenchée par un Koufi. Donc en réalité, ce qu'il a tué, ce n'est pas l'information, non. Puisque la même information, vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre, peut-être qu'à Koufaté. Mais ce sont ses capacités internes qui ont été faibles et l'information est beaucoup plus puissante. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, en principe, ce que moi je veux avec vous, c'est de vous changer la manière de voir les choses. Je comprends que c'est assez prétentieux de dire que je veux vous changer. Je ne vous change pas, mais je vous propose un autre moyen de voir les choses. Une autre façon de concevoir les choses. Ça veut dire savoir comment gérer une information. Et pour commencer à gérer les choses, avoir la maîtrise de soi, avoir la maîtrise, avoir le contrôle de soi-même. Quand on dit aux gens, il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise. Maîtrise, ça veut dire être le maître. Et être le maître, ça veut dire contrôler quelque chose. Comment tu contrôles tes informations?
Comment tu contrôles? On dit non, il est impulsif. Ce que c'est le à réagir. Il est épidermique. Il veut réagir. En réalité, c'est qu'ils ne comprennent pas. Je ne veux pas utiliser des termes médicaux. Parce que sinon, j'allais parler des transits, tout ça. Je ne voulais pas dire ça. Mais je veux dire ceci, pour expliquer ça simplement. Nous, en tant qu'humains, nous avons ce que je peux appeler process. Le processus qui se trouve en nous. C'est ce processus-là qui nous permet de comprendre la question, c'est-à-dire d'avoir l'information, de l'analyser, normaliser et décider. Entre recevoir une info et décider, il y a une étape. C'est l'étape d'analyse. C'est l'étape de normalisation. Et puis, vous décidez. Mais maintenant, si vous n'avez pas ces deux choses-là, ça veut dire une information entre et vous décidez directement, c'est en ce moment-là qu'on dit que ce monsieur n'a pas la maîtrise. Lui, cette femme, elle n'a pas le contrôle. Avoir la maîtrise de soi, c'est avoir la capacité de se contrôler, la capacité de diriger ses émotions et ses sentiments. J'ai entendu, je répondrai plus tard. Ce qu'on appelle temporiser, balater. Parce que les informations viennent avec un lot d'émotions. Ça va soulever quelque chose en toi. Parce que dans nous, nous sommes constitués de ce qu'on appelle une mémoire. Nous sommes une mémoire. Tout ça, nous avons déjà. Tu as colère, tu as déjà. Et c'est là qu'un jour, tout est en go, et tu es maintenant, ce qui est en et que zipa en gote, au kanga en gote. Et comme c'est compliqué. Quand on te demande d'avoir la maîtrise, ça veut dire qu'on te demande d'avoir la clé de chaque compartiment de tes émotions. Notre vie, c'est comme, et ça le rôle à zoo, ou bien c'est comme un magasin, ou bien si vous voulez, c'est comme un entrepôt avec plusieurs compartiments. Compartiment de colère, compartiment de joie, compartiment de haine, compartiment. Mais nous devons avoir les clés de toutes ces choses-là. De façon que personne ne puisse ouvrir ça de l'extérieur. Et dans ce cage-là, dans ces compartiments-là, ces émotions ou ces sentiments se trouvent comme des animaux. Alors, il faut faire en sorte que l'animal qui est dans ton compartiment a la volonté n'a été. Voyez-vous, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, vous savez pourquoi PC Kanda? Pour beaucoup Kanda. Même dans le langage, on le dit, hein. Ça veut dire que tu as accepté Kanda. Nous le disons nous-mêmes. A Pesinga Kanda. Mais boya Kozwa Kanda wana. Pesinga méchant. Boya Kozwango. C'est-à-dire dans la vie, il faut que Batumusu au boya Kozwa Kanda na bango. Ayo peso Kanda, mobo ino Kozwango. Bi o na Kozwango te. Ayo peso mutu pasi na Kozwango mutu pasi na ote. Vous devez être wana to osala bongo ça doit kanga centre wana nyama wana ko bimate tala ndenge naza bona ba nyama nanga ba na kati nzoto nanga ba kande zali ba vengeance ezali ba nyama o ba na kanga ba na kati siko bato mususu ba décider ba bloquer ba cadena wana ba boka même ba clé nyama wana tika na kati ti akufa na kati parce que ba pesa ibilo côté maintenant na bato mususu ba boko la ka nyama wana na vie na bango à côté de la compartiment moni kanda osa bien zoeloko lia tala kanda comme santé mais côté à reconnaissance côté à gratitude aboma bango pesa bango biloko oliate. Et c'est comme ça que nous faisons dans notre vie. Nous grandissons quelle bête en nous. Nous faisons évoluer quelle bête en nous. La bête qui est en toi est une bête sauvage ou est une bête domestique? Si c'est une bête domestique, je peux encore comprendre. Mais si c'est une bête sauvage, elle ne peut grandir que la volonté na yo et yo mutoko lié ça y est. Mais balia kanini généralement, balia ka ignorance. L'ignorance, c'est l'aliment c'est l'aliment que le mal aime le plus. Mais si tu commences à nourrir ces choses, na pardon, na compréhension, na tolérance, na fruit de l'esprit, banyama on est ba vivre souté. On écoute quelque chose la banyama ya malonga, banyama ya bien, ba colombe, hein? Mais là comme kitoko. Même si vous avez lion, et que la lion a lié kabato te, et que la lion a protégé kabato. Même ceux qui ont un serpent, et que le serpent appelle ça comme biloko na jardin te, mais que le serpent au bas na Israël ba nek là pour qu'il va bika. Donc tout dépend de comment tu vois la chose. Tout
Tout dépend de comment toi tu conçois la chose. Voilà pourquoi je dis aux gens, faites des exercices tous les jours de votre vie pour que boyeba bozaba nani exactement. Pour que boyeba bozo kende wapi exactement. Parce que si tu ne connais pas ce que tu es, si tu ne sais pas exactement ce que tu es censé faire, les atis n'amoroté. Yo moko personnellement, ça la étude ya vie na yo. Ba bogo ça la bien na butu, na tongo la mugo siliki. Kapamba bo. Pour rien. Au salaire qui n'ont bien à Boutou, na tongo siliki. On peut s'abatombo tete, au lieu sur la mutu boite, ainsi de suite. Baton modèle, ouana, bakoza bipolaire, tout ça. Mais c'est toi qui dois gagner ça. On gaza kanda mingi ne bate, na ko maîtriser kanda nangate. Comment ça maîtriser ça? Mais la question c'est de comment. Comment ça comprendre? Pourquoi tu te mets souvent dans cet état? Il n'y a aucun changement sans prise de conscience. Tout changement qui vient en dehors de la prise de conscience est un semblant. On fait juste semblant. Mais comme on dit, chasser les naturels et kozonga kaka. Donc évitez d'avoir peur. Évitez d'avoir peur. Ce n'est pas important d'avoir peur. Évitez. Faites de votre mieux. Combattez ça. Et dans les explications, vous comprendrez comment on va faire pour lutter contre la peur. Deuxième point, toujours dans le même tableau. Vous allez voir que le deuxième point, c'est ne jamais avoir peur de la vie et surtout pas dans la vie. Ne jamais avoir peur dans la vie, pardon, de la vie et surtout pas dans la vie. En aucun cas, il est autorisé d'avoir peur. Il est interdit d'avoir peur. C'est interdit d'avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir peur. Il faut affronter le risque. Tu n'as pas besoin d'avoir peur quotidiennement. L'esprit qui doit habiter en toi ne doit pas être un esprit de peur, mais ça doit être un esprit d'assurance, de foi, de détermination. Même lorsque les choses en présence de toi semblent te donner des raisons d'avoir peur, dis que je ne peux pas avoir peur. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de la vie? Parce que la vie est une illusion. Tu ne peux pas avoir peur d'une illusion. Ah oui. Tu ne peux pas avoir peur de la vie. Il ne faut pas. Enlever le tableau. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'en as pas besoin. Pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur de la vie? Puisque la vie elle-même n'a pas besoin d'avoir peur de toi. La vie peut, à chaque instant, te donner l'impression de t'effrayer. Nabangi mukili. J'entends cette phrase, ça c'est souvent. Nakomi ko banga mukili. Obangi mukili poni. Opoya nanga kufi. Papa nanga kufi. Nabangi mukili. Tout ça qui na lobby. Nabangi mukili. Obangi mukili parce que tu n'as pas encore compris. Obangi mukili parce que tu as trop pris ça dans le cœur. Ne prenez pas les choses du monde au sérieux. Ne le prenez pas très au sérieux. Parce que le monde lui-même ne vous prend pas au sérieux. Alors à un moment donné, évitez d'avoir peur à tout moment. C'était mon ami d'enfance. À Koufebi qui n'a bangi mokili. Oko banga mokilité parce que quand il y a une vie, c'est qu'il y a une mort. Nous sommes la preuve qu'il y aura une mort un jour. Nous marchons avec l'idée qu'on mourra. Les animaux ne savent pas qu'ils mourront. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas la conscience de la mort. Ils ne savent pas ce que c'est. Dans une certaine mesure, on va dire. Mais nous, les humains, nous savons ce que c'est la mort. Nous connaissons la mort. Nous avons été avec ceux qui étaient chers pour nous. Et aujourd'hui, on parle d'eux comme des anciennes choses. Et vous voyez même dans le langage, ça change directement. Moutakoufi, Bozakina et Lobby, Akoufi Obi et Bemene et Kobima. Donc, Yomoko sans qu'il y ait changé. Yomoko changé en go. Ça veut dire que le cerveau a déjà identifié l'objet. Ce qui fait de toi un homme, c'est le souffle que tu as. Le jour où le souffle quitte ta vie, tu deviens un objet. On commence à te dire Eza, Ekobima, Matanga naye Ekozala, Ebima Kilobi, ba exposa ki yango. Yango ezanani yo komi yango. Et quand tu grandis dans la vie, plus rien ne peut te faire peur. Tu dois comprendre. Moi, j'ai vu la mort pour la première fois quand j'étais jeune. À 9 ans, lors de la guerre de l'Afdel. C'est là que j'ai vu pour la première fois des gens mourir. Je le voyais dans le film.
Mais je n'avais jamais vu une atrocité de cette façon-là. Je n'ai jamais vu ça. Et je me rappelle encore très bien. Mon père militaire à l'époque, commandant de la ville de Goma, obligé de fuir parce qu'il est moboutiste. Et en plus de ça, équatorien, il a fui. Il nous a laissés parce qu'il fallait nous aussi qu'on puisse prendre le chemin de Sake, Minova, Bunga, je crois, aller dans ces montagnes-là. Et pour la première fois de ma vie, je vois un colonel être abattu comme un chien. Et je n'ai pas compris. C'est-à-dire que je tremblais de toute mon âme. Alors j'ai réalisé que le monde était comme ça ce jour-là. Mais à 9 ans, de la manière la plus brutale, on ne m'a jamais préparé pour ça. Et on a commencé à fuir. Comme des petits, je vais dire des petits malfrats. On tuait à gauche, on tuait à droite. En une journée, je pouvais voir plus de 50 morts. Vers Sake, je suis encore petit, je vois ma mère, je vois mes frères, je vois mes soeurs, je vois tout le monde. Et vous savez, des bombes tombaient à gauche et à droite. Si ça vous attrape, vous restez, ça ne vous attrape pas, vous continuez. On était tellement mélangés que mon petit frère s'est perdu. On l'a récupéré à quelques kilomètres plus tard. Et moi, je me suis perdu 2 jours après. Mon père va me ramasser, je ne sais où, dans un endroit, 2 jours ou 3 jours après. C'est là que je me retrouve. Puisqu'on vous embarque dans des camions. Et vos parents vous font rentrer dans des camions. Ils ne savent même pas la destination. Mais ils font quand même rentrer parce qu'ils doivent eux aussi monter. Et si, par maladresse, ils te perdent d'une seule seconde, c'est fini. Eh bien, écoutez, vous êtes 2000, 3000, 7000 dans un petit box. Et ils prenaient comme ça. Et moi, je me suis perdu là-bas. On m'a pris dans le bras d'une mère, je ne connaissais pas. Je suis allé faire 2 jours là-bas. Et j'ai vu mon père en train de rouler, disons, en train de... Comme ça, là-bas, marche, là-bas, sauter, belé. Et j'ai vu les militaires, j'ai dit, bon, j'étais un fan des militaires, donc ça m'a intéressé de m'approcher. Et je crois que lui qui a dit, mais oh Christian, tu... Et c'était comme ça. On va se retrouver avec les autres. C'est-à-dire que vous voyez la mort, tu vois la mort des gens comme ça. Mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que la mort, c'est comme ça. La mort, c'est comme ça. Ça vient et puis voilà. Donc, tu n'as pas besoin de perdre ta vie, d'avoir peur de la vie, parce que ton frère est mort, ta soeur est morte, ou ton père est mort, ou ta mère même. Plusieurs personnes qui me suivent en ce moment ont le dégoût de la vie parce qu'un membre de la famille est mort. Papa, maman et tout ça. Je peux vous rassurer d'une chose, mes frères et sœurs. La mort est une affaire de tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu mourras. Que tu sois bien ou pas bon, tu mourras. D'abord, c'est un fait, tu mourras. Ce qui va se passer après la mort, c'est un mystère. Tout ce que nous savons pour sauver notre âme, nous devons améliorer notre marche avec le Seigneur quand on est sur terre. Mais quand on mourra, on ne le saura pas. Je vous avais cité un proverbe la fois passée. La mort, c'est comme ça. Quand nous sommes vivants, elle n'est pas là. Et quand nous mourrons, nous ne sommes pas. Quand elle est là, nous, on n'est plus là. Parce que la mort ne fait pas mal. C'est ce qui te tue qui te fait mal. Mais la mort elle-même ne fait pas mal. Elle est douce. Elle vient te prendre et puis c'est tout. Mais la mort est une leçon pour nous qui vivons encore. Quel témoignage voudras-tu que l'on rende de toi, que l'on dise de toi? Tu veux qu'on peigne ta vie comment? Un misérable? Un anonyme? Un homme de liste ou un vainqueur, un travailleur, celui qui aura marqué son temps à quelque chose, celui qui aura, c'est vrai, réussi à vivre dans le temps. Parce qu'une nouvelle, c'est que quand vous mourrez, vous rentrez dans l'éternité. L'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est une chose en dehors du temps. Parce que là, nous sommes dans le temps. Mais lorsque vous mourrez, vous sortez du temps. Vous n'êtes plus dans le temps. Ça ne vous concerne plus. Est-ce que vous devez savoir? Papa Koufi, maman Koufi, Yaya Koufi. Rassure-toi d'une seule chose. Même quand tu commences à trembler comme ça, tu mourras toujours. Ne jamais avoir peur de la vie. Et surtout, pas dans la vie. L'idéal est que tu ne craignes rien. C'est ça l'idéal. Ne crains rien. Poursuis ta vie comme tu peux. Le troisième point, c'est que la peur est un véritable frein à votre processus de découverte. Car il y a des choses que tu ne pourras vaincre qu'après avoir vaincu la peur. Ça veut dire, la peur est un véritable frein à votre processus
de découverte de soi. Mais il y a des choses que tu ne vaincras qu'après avoir vaincu la peur. Oui, comment tu vas vaincre la peur? On commence à vaincre la peur quand on commence à apporter la connaissance de cette chose-là. Ozobanga nini pona nini. Suka yango yango wana. Mituna kana nazobanga nini pona nini. Soko bani ko répondre à la question wana ndekonanga okobanga lisusu te. Ou okobanga lisusu makasi koleka. Ozobanga nini pona nini. Nazobanga na kufa pona nini. Parce que okobanga ozobanga kufa wana ekolongola ngo leloko moko te. Kobanga na yo résoudre problème wana te. Nazobanga balinganga te tokokoma place wana. Je peur qu'on ne m'aime pas. Je peur qu'on me déteste. Je peur qu'on me trahisse. Rassurez-vous d'une chose. Celui qui choisit le chemin de l'amour choisit le chemin de la trahison. La trahison ne vient que là où il y a l'amour et la confiance. Point. La trahison ne vient jamais dans la vengeance. La trahison ne vient que dans l'amour, la confiance et la considération. Ceux qui vous trahissent sont ceux que vous considérez le plus. Ceux que vous aimez le plus. Un ennemi ne peut pas te trahir. Celui qui te trahira, ce sont tes gens que tu as choisis. Donc, ceux qui vous feront du mal le plus seront ceux des personnes à qui vous avez tout donné. Ils sont entrés dans votre vie, pas par la fenêtre. Celui qui vient tuer quelqu'un n'entre pas par la fenêtre, il entre par la grande porte. Celui qui te détruira entrera dans la grande porte. Où il aura des informations de quelqu'un qui est dedans. On ne tue jamais quelqu'un de l'extérieur si on n'a pas des informations à l'intérieur. Bateau tout bozala trahi, bateau tout bozala déçu, bateau tout bozala blessé, ba blessa bino na ba partie faible na bino. Or ba partie faible na bino ezaka bateau bozala na bango nde bayeba kayango. Pour détruire Samson, il fallait connaître Samson. Et qui il fallait connaître Samson? Intime. Nde connaîtra qui Samson. Intime nde ki nani ezaki Delila. Sikoyo yo pendenge moko. Ozana baninga 7. Moto nyonso azana 7 baninga liwana eza pembeni na ye. Moto nyonso azana baninga ebele liwana eza pembeni na ye. Boye bakabo chaka na mutu. Ne confondez pas cause à la gentille, na cause à la naïf. Il y a être gentil et être naïf. Être gentil, c'est développer certaines valeurs. Il y a kolinga bato, il y a kozala bien na bato. Mais être naïf, c'est de croire que les autres ne peuvent pas te faire du mal parce que toi, tu ne fais pas du mal. C'est être naïf. Et la naïveté te fera payer cash. Mais alors cash. Continue à couper sa bato moté manayo kaka fele boy. Oza moto ya ndenge nini. Oyebanika na mutu lelo, ayebi vino mo bimbaka lelo. Bon, oza mutu ya ndenge nini. Yo bato tout bazaka ba meilleur ami nao. Meilleur ami mututu. Ozalaki na Franck, meilleur ami. Okomi na Jacques, meilleur ami. Ozalaki na Sylvie, meilleur ami. Toi donc, toutes les personnes que tu vas rencontrer sont tes meilleurs amis. Tes meilleurs amis. Oh, on a intime nanga. Mais on a commis intime, on a commis lieu public. Et son intimité. Ce qui est intime est caché. Mais toi, il n'y a plus rien de caché. Tu es tellement visible que tout le monde te connaît. Comment tu veux que tout le monde mette solo dans version moko? Oza mutu ya modèle ni. C'est encore pire quand c'est une femme. Comment tu veux? Oza ko vendre na ba camarade te. Camarade moko esimbara te. Il faut avoir 2, 3, 4, 5, 6. Mais on a vu qu'il y a un problème. Pourquoi? Vous savez, chacun choisit comment il va mourir. Hein? De trahison, de solitude. Je préfère mourir dans la solitude que dans la trahison. Parce que je ne permettrai à personne de me trahir. Pourquoi? Je ne donnerai jamais ma clé à quelqu'un. Jamais de la vie. La seule personne à qui je donnerai ma clé, c'est moi-même. Je ne donnerai ma clé à personne. Vous savez... Dans la vie, il faut aller doucement. Mais très doucement. Il faut savoir là où tu mets tes pieds. Ceux qui ont fait du mal aux gens, le plus ont été bateaux, batakina bango. Je te fais récapitule mon très rapide. Ceux qui ont vendu Joseph, ce n'étaient pas des ennemis de Joseph. C'était les frères de Joseph. Ce sont eux qui l'ont jeté pour mort. Les frères de Joseph. Celui qui a pris la place
d'Ésaü, c'est son frère. Ce n'est pas son ennemi, son frère. Son frère. Celui qui a tué Abel, ce n'est pas un ennemi, son frère. Vous voulez encore d'autres exemples? Il y en a tellement. Celui qui a vendu Christ, c'est celui à qui Christ a tout donné. L'argent, la trésorerie. C'est lui qui a vendu Christ. Et bêtement, il a vendu Christ pour de l'argent. Alors que celui qui avait l'argent. C'est bête, non? Et il y en a comme ça, plein. En politique, c'est la même chose. C'est la même chose. Regardez votre entourage. Vous, les politiciens d'aujourd'hui, regardez votre entourage. Quand tu descends, quand on te donne les honneurs, regardez les regards des autres, comment ils regardent les honneurs qu'on te donne. Si, dans leur regard, tu perçois la volonté, le vouloir d'être à ta place, il faut les éviter. C'est des gens qui t'en veulent, ils te tueront. Regardez encore une fois. Sokozana baninga. Yoneka ba otala mingi. Yoneka ba otala mingi. Sokomoni muninga moko kota ndenge batu bazotala bezo gêner jaloux ye wana. Akosala o mabe lobi. Azo kama be. Batu ba pesa mbote. Batu ba ka ngono ba photo. Batu ba ko simba simbo na nzoto. Yazo ka goma be. Alors azo kosa que ba Alex le temps, il faut tout ça la boue. Comprenez tout de suite que ces gens-là, ils envient votre position. Tala ba etaleli e keseni. Ezana etaleli mususu mutozolo ba bi fallait za nga. Ce qui est naïf, il faut comprendre. Oh, ils ont la preuve, bato libanda, nzambaka bolingo, bato libanda ba alerta kabiso déjà que bato tozana bango ba ma be, mais biso moko motu makasi, to lingi to mona preuve. Ba mona preuve à liwata. Ba mona preuve à liwate, look jour liwe yaka, ba mona preuve te, ba kufa kambala moko liwe et si pour na bongo. Donc ceux qui disent j'attends, nga il faut na mona ngona misu, ba mona liwa na misu te. Bah mon ami on a mis sous terre. Bah tu es belé bah tu as problème na vie il lo pour bah côté ça bah jaloux na vie na bango et vie na bango beba. Thomas Sankara, waouh, l'intime de Compaoré. Et ce qui est bizarre dans ça, Sankara dit lui-même, alors oui, si vraiment Compaoré a besoin de me faire du mal, il n'aura pas du mal à le faire. Il me connaît tellement. Oh monsieur, comment tu peux laisser quelqu'un te connaître comme ça? La vie, c'est le seul domaine où vous montrez tout à quelqu'un, sauf votre point faible. Il faut rester mystère, même chez l'ami le plus proche, même chez ton intime. Garde une portion de toi. Moukolako bete loko obikata na wana. Ba pesa ka muninga ata soki ozana deux bonbonnes, ba pesa ka ta bonbonne moko. Soka baby si tambola la bonbonne na wana mususu. Ki ozana pumumi balé. Je vous donne ici pour que vous compreniez. Bon, mais un peu que outiller mon abino. Bateau va détruire la vie, l'abino da bateau au la cana bango. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est quand même assez forte. Même pas la Côte d'Ivoire, regardez avec Mobutu ici. Ceux qui ont trahi Mobutu, c'était qui? C'est des gens que Mobutu a nourris, que Mobutu a fabriqués, que Mobutu a sortis. Bateau va finga Etienne Tshisekedi. Et ça bateau Etienne Tshisekedi a format, a payé sa forme, bah comment bateau le lot, mais bango de la finga makasi koleka. Bateau Joseph Kabila Boti a fabriqué, a colissi, a payé le mot forme, na sens na vie, bateau là ne ba fingi Joseph Kabila le lot. Ce sont les mêmes personnes que Kabila, que Mobutu a donné la vie, bah le qui buvait le sang. Les mêmes personnes que Mobutu a presque fabriqué. Le même personne que Kabila a fabriqué, Bafinguié. Et le même personne que le président Fachi est en train de fabriquer, c'est le même personne qui vont l'insulter demain. La vie, c'est comme ça, en fait. Mais maintenant, il faut tout simplement, quand on grandit, comprendre ces choses-là. Les coups d'État du monde, les coups d'État partout à travers le monde, ont toujours été perpétrés par des gens de l'intérieur. Sur 100% de coups d'État dans le monde, 98% ont été formatés par des gens de l'intérieur. 2% seulement de cas et Outralibanda. Mais dans 2% des cas Outralibanda, au coup d'appel que la moitié est une information de l'intérieur du Susukaka. Yo continue à la naïf, continue à faire votre position dans l'union. Au sommet mon téléphone, batutu baebi. Au sommet ndako batutu baebi. Au sommet mutuka batutu baebi. Au sommet batutu baebi. Mukolo bako funda yo.
mokolo bako kangayo bana komi tuna nani abetaki lisolo mais ce que vous en avez ninga ebelete jour epakeyaka o ba ke ye muta beti lisolo pas tout à la kanaye mozana bango 6 mozana bango 7 taba o ba liesaka ye na bato ebele ala la kanzala mwana o ala la bandako ba parami balé ala la libanda moi mingi o kansaka la lipa papa nzoka la lipa maman te o kansaka la lipa maman nzoka la lipa mutu mususu. Entre les deux personnes, il y a quelques personnes à l'intérieur. Il faut qu'on y ait. Donc, développer cette capacité, c'est très important. Très important. Il faut vaincre la peur. Pour atteindre un certain niveau de la vie, il y a certaines choses que vous gagnerez seulement si vous arrivez à vaincre votre peur de la chose. Il y a un qui toujours, Ozobanga nini pona nini. Pourquoi as-tu peur? Et de quoi tu as peur le plus? Quatrième point. La victoire sur la peur n'est pas son annulation ou sa disparition, mais sa domination. Dominer la peur, c'est marcher sans tenir compte d'elle. Moi, je vous dis mon expérience personnelle. Moi, ceux qui me connaissent, au moins en profondeur, savent que je suis quelqu'un... J'ai parfois peur de beaucoup de choses aussi, comme vous d'ailleurs. Mais l'avantage avec moi, malgré ces peurs, j'avance avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je refuse que la peur m'arrête à un niveau. J'avance. Une fois, j'étais reçu par quelqu'un à la télévision. Et j'oublierai jamais la question qu'il m'avait posée. Il m'a dit, toutes les dénonciations que tu fais, est-ce que tu n'as pas peur? Je lui ai dit, non, j'ai pas peur. Non, si, je dis j'ai peur, mais j'avance avec ma peur. Je ne m'arrête pas, je continue avec ma peur. Je le fais. Et puis il me dit, mais est-ce que tu es le plus intelligent de ta radio? Parce qu'on était encore à la radio. Tu es le plus intelligent de tout le monde à la radio? Est-ce que tu es le plus intelligent de tous les journalistes d'ici? Je dis non, je ne suis pas le plus intelligent. Seulement, moi, je n'ai pas peur comme eux. Il y a des gens qui ont tellement peur de leur incapacité. Moi, je n'ai pas peur de mon incapacité. Pourquoi? Mon incapacité veut m'humilier. Alors, je vais l'humilier aussi. On va s'humilier, nous deux. Ça veut dire le quoi la kobanga ba défaut nanga elingo sanga soni ngana ko songo soni tomio sanga soni bisonyos. Ça veut dire quoi? Je vais marcher avec mon incapacité. Mon français, il n'est pas meilleur, mon français. Mon français, il est approximatif. Les gens me disent, tu parles bien français. Il est approximatif. Je ne parle pas correctement français. J'apprends. Mais ça ne peut pas être un frein pour moi. Je continue dans ma lutte du français. J'apprendrai sur l'État. On me dira, j'apprends tout de suite. Mais il y a beaucoup qui disent, je ne peux pas avancer parce que je ne parle pas bien. Moi, je dis, je m'en fous. Et si je connaissais l'anglais, j'allais me battre dans l'anglais comme ça. J'allais vous casser les oreilles pendant un certain temps. Mais vous-même, vous alliez voir comment je suis en train de changer. Je vous donne un exemple. Ça peut choquer les gens, mais excusez-moi. Et surtout les warriors. Les warriors, les amoureux de Fally Ipupa. Excusez-moi de vous le dire. Mais Fally, c'est le symbole de la réussite. Oui, c'est le symbole de la réussite. Au-delà de tout, c'est le symbole du courage. C'est le symbole mais c'est le symbole de l'existence de la force. Je ne dis pas parce que je suis fan ou pas. Non, je fais juste comprendre comment quelqu'un comme Fally, en 1998, Fally ne pouvait pas aligner cette phrase en français rapidement, même pas en anglais. Mais est-ce que vous avez vu le gars, comment il est aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu la prestance qu'il a aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu la... Mais vous savez pourquoi? Parce que Fally n'a pas eu honte de faire des choses. Il n'a pas eu honte. Il a parlé son français bricolé jusqu'à ce que le français devienne fignolé. Il a parlé son anglais recollé jusqu'à aujourd'hui, ça commence à couler. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, je vais avancer avec mes insuffisances et en chemin, je vais les corriger. Oui, j'ai une foi inébranlable à mon processus de changement. Je n'aurai donc pas honte de mes faiblesses. Je vais avancer avec mes faiblesses. Et quand tu décides d'avancer avec tes faiblesses, les faiblesses se transforment en force. On commence à te respecter, non pas parce que tu connais, mais parce que tu oses. L'humanité se courbe, s'humilie devant ceux qui osent. L'humanité se charge d'inscrire dans l'immortalité ceux qui osent avec leur insuffisance. Mandela n'était pas le plus intelligent de sa génération. Mandela n'était pas le meilleur avocat de sa génération. D'ailleurs, regardez dans le palmarès de meilleurs avocats, vous risquez de ne pas trouver Mandela.
Il était un bon avocat, mais ce n'était pas le meilleur. Mais qu'est-ce qui a fait que Mandela soit l'étoile du monde? Mandela a évolué avec ses peurs, avec ses insuffisances. Obama n'était pas le noir le plus important de l'humanité. Obama n'était pas le noir le plus intelligent de l'Amérique. Avant Obama, il y a eu beaucoup de professeurs noirs. Il y a eu beaucoup de noirs dans le Parti démocrate. Il y a eu beaucoup de noirs dans l'Illinois. Il y a eu beaucoup de noirs comme ça, de couples noirs, de couples modèles. D'ailleurs, beaucoup plus noirs que lui. Mais ce qui a démarqué les gens avec lui, ce que Obama le dit dans son livre Audace d'espérer, il n'a jamais eu peur. Obama a dit, j'affrontais les hommes, les femmes plus riches que moi. Pourquoi? La soif de vaincre, ce qu'on appelle la fureur de vaincre. J'avance avec mes insuffisances. Dans le bras français, c'était Bokoyo Kanga, dans le français, c'était Tengama. Et le Tengama, mais il y a Semboama, lobby. Et je vous dis ici, n'ayez pas peur de vos insuffisances. Humiliez vos insuffisances sur l'autel du courage. Continuez à vous battre, même quand vous ne savez pas. Continuez à vous battre. On ne donne qu'à ceux qui demandent. Et la demande, il y en a de plusieurs sortes. Les insuffisances sont une sorte de demande. Parce que ça active la compassion des gens. Il ne connaît pas, on va l'aider à apprendre. Mais celui qui se tait, on ne l'aide pas. Puisqu'il y a une présomption de connaissance dans celui qui se tait. Mais dans celui qui parle, il humilie ses faiblesses, on sait lui donner encore d'autres choses. On peut lui dire, il a compris. Et toi, pourquoi tu as peur? En fait, moi, quand j'apprends l'anglais, et j'apprends l'anglais par quelqu'un qui m'apprend l'anglais de temps en temps. Et on essaie de parler. Parfois, il me dit, je dis, I want to learn. Il dit, non, on ne dit pas learn, on dit learn. Alors, you understand? Oui, voilà. Ok, allons-y. C'est bon. Le plus important, c'est que un mot tu vas ajouter un mot dans ton dictionnaire. Et c'est tous les jours de la vie comme ça. Alors pourquoi tu as peur? Oh, moi, je n'écris pas bien en français. Ah, changer boy. Ah, changer boy. Ah, changer boy. Ah, changer boy. Sony. Et Gozangi Sokoyeba. 5e point. La peur, il faut l'affronter. Or, on ne peut affronter une chose que si on la connaît. Affronte ce qui t'effraie. Ndeko, affronter et l'autre bangisayo. Classe, mouté bangisayo, affronter. Moutoumon, mouté bangisayo, on a quoi affronter. Affronte ce qui te fait peur. C'est quoi qui te fait peur? Affronte ça. Connais la chose et puis affronte ça. Mais attention. La connaissance de la chose qui t'effraie te permet de faire deux choses. De te cultiver par rapport à cette chose-là, de t'équiper par rapport à cette chose-là, et puis c'est fini. La peur ne supporte pas l'affront. Une fois que tu l'affrontes, la peur te laisse. Le 6e point, c'est que simplifier la vie. Ne la changez pas avec les idées des autres. Ce monde fait peur. Ce monde fait peur. Ce monde intimide. Les gens avec leurs histoires, avec leurs expériences, ça fait peur. Toutes ces choses sont de nature à te faire peur, mais la solution est de faire sa propre expérience. Mais non. Pourquoi au courir? Le monde a tendance à te faire peur. Et bizarrement, les gens qui ont échoué ont tendance à croire que le domaine dans lequel eux ils ont échoué est un échec. Ce n'est pas parce que les gens ont échoué dans un domaine que ce domaine-là devient un échec. Non. C'est aussi parce que ces gens n'ont pas bien pris, ils n'ont pas pris en compte tous les principes et toutes les réalités possibles. Chaque chose sur cette terre obéit à un principe. Tout obéit à un principe. Il n'y a rien qui n'obéit pas à un principe. Et donc, tout n'a pas et obéit à un principe. Ce qui ont comprendre, comprendre principe. La réponse vient dans la compréhension du problème. La réponse d'une question vient dans la compréhension de la question. Ce n'est pas un truc qui vient de tomber du ciel. Oh, yokanisi. Kosala. Yekola yango. Na la commerce. On a la commerce, on a l'aptitude de nini. On a bomba, on a investir, on a se sacrifier,
Yo mutema duku duku le quoi otobenga na linga lofiko. Oza na mutema pa. Osimba 200 au lait, osimba 300 au lait. Bon, on ça affaire ningini. Les affaires n'aiment pas la soustraction. Les affaires aiment l'addition et la multiplication. Et quand on a la division, yo bandi affaire na muke, ah ba frère église baé, ah opesi bon ba kokana ba sucre ba mela. Na mbongo na yo. Ba okoyat. O senga na nzambe, o nzambe j'étais généreux. Non, ne confondez pas la générosité et la naïveté. La naïveté c'est de croire qu'il n'y a pas de risque dans ce qu'on fait, c'est ça être naïf. Il n'y a pas de risque. Non. Quand tu fais tes affaires, fais-le calmement. Il faut savoir faire la part des choses. C'est aussi ça la notion de la maturité. Savoir faire la part des choses. Je suis un commerçant. Mon pasteur vient me voir. Je ne lui donne pas tout mon argent. Je suis commerçant. Il faut que tu arrives à détecter, à comprendre ces choses-là. C'est beaucoup plus simple pour toi. Alors que Batu balingi babi nanga que nzela ngwanzu efungwami mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a simba et tu poses la question Jean Babi ndeko koke ne biloko wana te et simba te pa na ye et pa na yote soko lingo kende talana no ye pa na simba kite pourquoi est-ce que ça là qui étude de il y a milieu te ça là qui étude ya ba faisabilité ba faire wana te est-ce qu'après na qui en compte ba paramètres nyoso te mais yo peut ça là ba paramètres wana o lingo ça la nini. Oh, non, mais d'accord, il fait ça la salle de fête. La salle de fête est déjà ébellée. Il y a un modèle ligne. Quelle est la valeur ajoutée au lieu de la salle? Parce que si tu amènes une salle que tout le monde a, ben les gens vont aller là où ils vont. Mais si tu amènes quelque chose qui conditionne les gens, place sur ça, les gens vont venir vers toi. Tu ne peux pas faire comme tout le monde et vouloir avoir un résultat différent. Si tu fais comme tout le monde, tu auras comme tout le monde. Ben, si tu fais différemment, tu auras différemment. Ça, tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Tu n'as pas besoin de faire des jeûnes et prières pour ça. Ce sont des lois Yamukili. Et considéré comme fou, c'est lui qui fait la même chose et s'attend à un résultat différent. Mutaliboma Yewana. Si tu veux changer la réponse, change la disposition des choses. Mais c'est simple. C'est 2 plus 2. 2 plus 2 égale 4. C'est quoi? 2 plus 2 c'est 8. Et puis ça sera 4. Si on a 2 plus 2. Et puis ça 8. Ça là 2 plus 2, plus 2, plus 2. Et puis ça 8. Tu ne peux pas faire 2 plus 2 et attendre 8. 2 plus 2 et puis ça 4. Si on a 2 plus 2 et puis ça 6, ça là 2 plus 2 plus 2. Et puis ça 6. Si tu ne changes pas la disposition des choses, tu n'auras pas la réponse différente. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Un autre élément, c'est qu'il faut travailler sur soi-même. Étudier ses points faibles, s'auto-évaluer et commencer à changer. Je vous ai raconté une histoire. Je raconte encore. C'était mon ami. Bon, c'est mon ami. Il s'est marié avant moi. Bien avant, 5 ans ou 6 ans avant moi. On était tous encore jeunes. Je suis allé le voir à Bali. Il n'avait pas encore d'enfant. Je vais le voir. Tovani, sa femme était enceinte. Et sa petite sœur entre. Mes frères, ma femme, elle va m'excuser pour ce que je vais dire tout à l'heure. J'ai vu cette fille-là. Non, mais je vous dis, on dirait... Moi, je vais vous expliquer. On a taille loi guitare, en fait. Hein? Taille guitare. Les colons, mais ça y moi désordre, en fait. Bana bon bazar. Ça dit au monde on dit les colons, on dirait les colons, on dirait intellectuel. Mais c'est et comme mais c'était terrible, en fait. Je vis la petite entrée. Na tuni muninga nangai. On nous que ça solo. Abi petit on a danger. Na mi on va dire danger nanda ko ndeko nangai. Ata pe olati bagage. Nanda ko na yo zui eloko botie wana. Alors bien mais qu'est-ce qu'il y a Nabi? Non mais écoute, tu vas tomber. Je te connais, on se connaît. Tu vas tomber avec ça. Abi non, je vais pas tomber que ça la petite sœur. Nabi, merci mon frère. Merci. Mes frères, ça n'a pas traîné. Hein. Quelque temps après, on a appris Liba les Koufi, moi c'est Aboti, Azupe Zemi, les qui a Mosinae, Azuzemi. Tala, n'allez pas à côté de la frontière. Ne dépassez pas vos limites, Ndeko. Bon, vous avez une condition, ma bête binomoko.
La Bible vous demande de fuir. Et le quoi? Fuir. Résister. Babi résiste au diable. Mais yango kima ndeko. Babi so même diable résister. Mais yé kima yé. Nkolo yebi. Nkolo yebi ke owana kokote les matins. J'aime le pasteur Roland Dalo. Quand il prêche, il dit le Superman est mort. Superman a koufa na makam. Yaya a koufa. Samson a koufa. Basimbi Samson kaka mukie. Après c'est secret bango ya Suki. Yonde, au monument, en fait, moi-même, quand j'avais vu la fille, je m'étais dit moi-même, oh, attends, Ngaï, dans ma condition, ma baise. Mais pourquoi vous allez vous mettre dans des mauvaises situations comme ça? Vous savez pourquoi? C'est parce que le monsieur n'a pas fait l'introspection. Il n'a pas fait la lecture de ses insuffisances. Motoyo, au longina, nous, misala yanzoto te, kozala kantouré na basité, au kopa. Et quand, vous savez, la pression sexuelle, elle est tellement forte qu'elle t'enlève la capacité de raisonner. Ça altère ton jugement. Les scientifiques disent même que quand quand l'homme est en érection, il perd la faculté de raisonner. Ce qui conduit généralement les gens à commettre des abus. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, on te dit non, non, mais tu continues quand même. Tu n'es plus dans tes états normaux. Je crois que le sang qui fait circuler le cerveau se retrouve certainement quelque part en train de soutenir un flambeau. Mais non, mais toi-même, mon frère, entre nous, soit dit, au longina nous kindumbate, au longina nous misupai paite pa basi, au kondimale ki amo si na yo akovanda na ndaku na yo na modèle nini. So kondimia akovanda na ndaku na yo, di azala baguna yo te. Mais si on commet baguna yo, mais comme ma bête. Tu te mets dans une position ma bête. Et puis les hypocrites vont te dire, c'est la morale. Il faut avoir la morale. Il n'y a pas de morale là-bas, mon frère. Il n'y a pas de moralité dans Makambouana. Là-bas, il n'y a que la prudence. Que de la prudence. Aujourd'hui, cet ami est malheureux. Sa femme a mis au monde, à Boem, Libale Koufa, à comment on a 2 bana, il y a bande de Komoko. Est-ce que vous imaginez ça? Vous imaginez. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a pas compris. Yo, Makambouako Iba, au Tiki Nanoute. Pour ça, Mbongo, au Tiki Nanoute. On dit qu'on a la caissier pour Nanini. Pourquoi tu acceptes de te soumettre à la tentation? Nous disons à Dieu, ne nous laisse pas dans la tentation. Mais la tentation, je disais à Paul, je lui disais ceci, je dis, toi tel que tu es là, essaie de connaître tes faiblesses. Et quand tu identifies tes faiblesses, essaie de voir tes faiblesses, ces genres de faiblesses, et vendre à mine na place nini. Ce qu'on l'a vaincre kindumba na vie na yo, éviter pornographie. Évitez les films érotiques. Évitez. Tu veux vaincre la masturbation? Évite ces choses-là. Parce que quand tu vas regarder ces films, ta mémoire va stocker ces éléments. Quand tu vas aller dans la toilette, hein, pour te laver, hein, c'est en ce moment-là que le savon là sera un savon, mais avec la forme d'une femme que tu as vue à la télévision. Vous pensez que quand les gens ils se masturbent en passant au savon, ils ne pensent pas au savon, ils pensent à des personnes. Et le savon n'est qu'un moyen. Mais ils pensent aux personnes comment? Parce qu'ils ont une image de ces choses-là dans Moutou Namango. Alors commencez par vous éviter des choses qui vous envoient dans Makambouana. Loboko oezo tinda yo sumuka kata yango. Kata yango. Évidemment, je ne dis pas que les hommes renvoient vos belles-sœurs. Moi, je reste avec ma belle-sœur. Elle ne court aucun risque. Mais vraiment aucun risque. Pourquoi elle ne court aucun risque? Parce que ce n'est pas moi là-bas. Ma faiblesse à moi, ce n'est pas dans ça. Ma faiblesse à moi, ce n'est pas dans ça. Mais je peux avoir d'autres faiblesses. Et je ne voudrais pas que nous s'exposer dans ma faiblesse dans côté. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Yo magamo mbongo olongi yango na nute. Mais yo no muto lingi ko simbila bato mbongo na bango. Mais simbata? Yo songi okukina nukutika te. Mais yo no lingi babete la ko masolo bato. Mais okomano fun okomano bakaka to kozaka na problème. Yo lo kuta olingi kotika te. Mais olingi peka ko loba. Si tu veux commencer à gagner ça, il faut commencer à éviter des choses comme ça. Donc c'est important. Et aussi, il faut savoir ressasser les souvenirs, les anciennes victoires, s'auto-encourager, apprécier ses forces comme David devant Goliath. Il faut apprécier ces choses-là.
Vous savez, je le dis pourquoi? Je le dis parce que j'estime simplement que quand on commence à avoir peur, imaginez les victoires passées. Vous savez, lorsque Goliath arrive, il regarde, pardon, David rencontre Goliath, David rappelle à Goliath ce que Dieu est pour lui. Il rappelle à Goliath qu'il n'a pas une alliance. Et c'est comme ça que tu fais avec les situations les plus difficiles. Les situations qui te compliquent, l'obéla yango qui fait l'autre côté. Stérilité, non, l'obéla yango qui fait l'autre côté, on a stérilité, à part ça, il a sauté. Maladie, l'obéla yango, on a combo. Mais combo moko l'équipe a combo nyo sur le mot qui les allie. Donc yo maladie nanga na tché on a à combo wana. Et c'est tout. Et tout le jour tu répètes. C'est fini, ça entre dans ton cerveau et ça fait créer autre chose dans ton cœur. Et puis après il faut croire en Dieu. Et puis il faut croire en soi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne croiras jamais en Dieu. Crois en Dieu. On va terminer avec le deuxième tableau, parce qu'il y en a tellement beaucoup que ça va être compliqué pour moi. On va continuer avec le deuxième tableau, parce qu'il faut finir cette leçon de la peur pour ne pas aller loin. Le deuxième tableau, c'est la confusion de la peur. La confusion de la peur, c'est ce que vous voyez là-bas. Premièrement, la peur d'être arrêté. Il faut bien écrire arrêté, c'est mal écrit là-bas. La peur d'être arrêté. Donnez les tableaux. La confusion de la peur. La peur d'être arrêté. Arrêté, c'est sans R. Il faut plutôt un accent. La peur d'être arrêté n'engendre pas l'intégrité. Ah oui. Batebele bakanisaka que sokazo banga ko sumuka, tozo banga bakangaye ndeko bota intégrité. Non, l'intégrité ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une vertu à semblant. L'intégrité est une vertu congénitale, est une vertu naturelle, est une vertu, on va dire, voilà, est une vertu originale. Ce n'est pas une vertu d'emprunt. Je pose la question à quelqu'un. Oui, baraté pourquoi? Donc en réalité, il n'est pas intègre. Il est intègre par défaut. Il n'est pas de nature intègre. Si on enlève l'option de l'arrestation, l'option de la prison, il va voler. Ce qui m'a pour passer parapluie à Koiba, ce monsieur-là n'est pas encore intègre. On devient intègre à l'absence de toutes les menaces possibles. On devient intègre quand on a annulé la possibilité d'être arrêté. Ça veut dire, même si on m'arrête, même si on ne m'arrête pas, je suis intègre parce que je suis intègre. Et les intègres vouent un culte à l'intégrité. Parce que l'intègre est inférieur à l'intégrité. Vous savez pourquoi? L'intégrité, c'est la maman. Les hommes intègres sont les enfants. L'intégrité est sans tâche. Mais l'homme intègre a des petites tâches. Donc la peur d'être arrêté n'engendre pas l'intégrité. La peur d'aller en enfer n'engendre pas la sainteté. Ah, que j'entends les gens dire, l'enfer, vous ne devez pas l'imaginer comme un lieu. L'enfer, vous devez l'imaginer comme une situation, pas comme un lieu. Il n'existe pas un lieu appelé enfer. Ça n'existe pas. C'est une situation, pas un lieu. Sinon, c'est où? C'est où? Ça se trouve dans quelle situation? Dans quel espace? La géographie niesa. Vous ne trouverez pas. Quand on parle de lieu, on parle d'un endroit physique ou métaphysique. Mais ça reste une dimension que l'on peut toucher. Mais l'enfer, il existe, oui, il existe, mais pas de la manière dont on nous fait croire. C'est une situation, c'est un conditionnement. Alors, ce qui doit nous pousser à aimer Dieu, ce n'est pas le fait d'aller au paradis. Si vous aimez Dieu parce que vous devez aller au paradis, ça veut dire si le paradis n'existe pas, vous n'aimerez pas Dieu. Il faut aimer Dieu pour ce que Dieu est, pas pour ce que Dieu a. Et ça fait grandir quelqu'un. Moi, je ne fais pas, si je refuse de faire le mal, ce n'est pas parce que je dois aller en enfer. Non, je refuse de faire le mal parce que je veux plaire à Dieu. C'est tout ce que je fais. Mon combat de tout le jour d'arrêter le mal, c'est plaire à Dieu. Et même quand je tombe dans le mal, la première chose qui me vient à l'esprit, ce n'est pas la peur d'aller en enfer, mais c'est la peur de décevoir Dieu.
Je dis, Seigneur Jésus, j'ai encore péché. Je n'aurais pas dû pécher. Moi, dans ma tête, ce n'est pas d'abord l'enfer. Parce que de toutes les façons, quand j'irai en enfer, ça ne sera pas avec cette chair. Ça ne sera pas cette chair. Ça ne sera pas cette chair. Donc, je n'aurai peut-être pas mal la pousse haut. La peur d'aller en enfer n'engendre pas la sainteté. La peur de perdre l'amour de sa vie n'engendre pas la fidélité. Et si j'aimerais dire aux gens, ne soyez pas fidèles par peur de perdre votre femme. Soyez fidèles parce que vous témoignez la nature de Dieu qui est en vous. La nature de Dieu qui est en vous, c'est quoi? C'est la nature de la vérité, c'est la nature de la bonté, c'est la nature de la cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on dit. Tu ne peux pas être fidèle parce que tu es fidèle pour ta femme, pour que Abo Yangate, Nazale fidèle pour qui Mangate. Moi, si je suis fidèle pour ma femme, c'est pour moi-même d'abord. J'entends les femmes dire, coucher avec votre mari, avec un autre mari que ton mari, ne règle pas le problème de l'infidélité de ton mari. Je ne comprends pas les femmes. Il m'a menti. Eh bien, moi aussi, je vais le mentir. Ah ben non, non, mais non, écoutez, non, non. Non. Fais des choses parce que tu veux le faire. Ne le fais pas parce que je vais prouver à quelqu'un. Heureusement, peut si date. Heureusement, peut maladie. Heureusement, peut problème. Mais vous allez y être. À un moment donné, il faut comprendre les choses. On n'est pas fidèle pour faire plaisir aux hommes. On est fidèle pour faire plaisir à Dieu. J'ai rencontré une jeune dame. Elle avait 22 ans, elle était vierge. 22 ou 23, elle était vierge. Et puis elle disait, ouf, dans sa vierge, 22 ans. Mais tout ça. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas l'amour avec tes copains, ainsi de suite. Ah bien non, je ne peux pas le faire, il faut que j'aille au mariage vierge. Je dis, mais pourquoi il faut que tu ailles au mariage vierge? Parce que l'homme qui vient m'épouser, c'est le seul cadeau que je pourrais lui apporter. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu dois te priver tout ça pour un monsieur que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas son passé. Non, donne-moi une autre raison. Il dit non, parce que je vais honorer mes parents. Mais depuis quand ça s'honore dans ça? Depuis quand ça s'honore dans ça? Oh non, parce que c'est le symbole de la bonne éducation. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que tu connais des tonnes et des tonnes de femmes qui ne sont pas vierges, mais qui gardent une bonne éducation quand même? La virginité est un symbole d'éducation en quoi? Non, parce que tu vois la virginité. Non, 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 la virginité est une autre valeur, est une autre vertu qui n'a rien à voir avec l'éducation proprement dite. Parce que l'éducation est un ensemble des choses. Si tu y as, c'est comme, attendez, ce n'est pas parce que tu es vierge que tu es éduqué, non. La virginité, on la perd à la seconde. À la seconde de la pénétration, la virginité est partie. Donc tu veux me dire que quand tu l'as perdu, tout est parti aussi? Non. La virginité est une valeur. Je la comprends, je la concède, je la conseille même. Mais elle ne doit pas reposer sur l'honneur des parents. Elle ne doit pas reposer sur les cadeaux qu'on fait à un homme. Elle doit reposer sur ses propres convictions, ses propres valeurs qui sont en contact avec le Créateur qui nous a dit que les rapports sexuels devraient être faits dans un cadre. Et le cadre, c'est un cadre de Dieu. Point. Donc, en principe, le bénéficiaire de la virginité, c'est Dieu. Ça ne doit pas être un homme, ça ne doit pas être des hommes. C'est Dieu qui doit être fier de toi. Oui, ma fille, tu n'as pas commis les rapports sexuels en dehors du cadre que moi, j'ai établi. Là, c'est bon. Mais parce que papa et maman, moi, je ne demanderai pas à ma fille de me faire honneur en allant épouser, se marier vierge. Je ne demanderai pas ça. Par contre, je demanderai à ma fille de cultiver cette valeur-là pour elle-même et pour son Dieu. Je dirais, fais ça pour Dieu, pas pour moi. Parce que moi, je n'ai nulle part, je t'amènerai nulle part. Mais fais ça pour Dieu. Dieu sera content de toi. Je préfère encore aller dans ce sens-là. Dieu sera content de toi. Tu t'es conservé, malgré la pression du monde, malgré le plaisir du monde, tu as sacrifié ta jeunesse en disant, Seigneur, je la prends. Et même alors, la virginité est une bonne chose, mais ce n'est pas la seule chose qui puisse exister. Si tu es vierge, c'est bien, mais ce n'est pas une raison fondamentale pour qu'on t'épouse. Tu peux être vierge mais impolie, tu peux être vierge mais orgueilleuse, tu peux être vierge mais sale, fainéante, tu peux être vierge mais ignorante, indisciplinée.
Et puis après, tu peux être vierge, et puis tu redeviens plus ndumba que le kabato qui vierge. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'éducation. C'est une éducation. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et puis c'est même pas salutaire. Ce n'est pas parce que tu es vierge que tu iras au paradis. Non. Si tu es vierge, c'est bien. C'est vraiment une très bonne chose. Mais il faut ajouter beaucoup d'autres choses. Il faut que tu comprennes ça comme ça va t'aider. Donc on ne garde pas l'homme de sa vie ou la femme de sa vie dans une certaine fidélité. Pas ça. Sois fidèle parce que tu dois honorer ta vie. Tu dois honorer ton Dieu. Et c'est valeur. Hein? Ce n'est pas parce que sa femme est là. Non. Parce que si tu es là tu es fidèle pour ta femme. Et le jour où ta femme n'est pas là, elle voyage, tu fais quoi? Tu continues à faire des bêtises? Non. 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 Mibali. Mibali. Oh non, moi je suis fidèle je suis fidèle à ma femme parce que je ne veux pas qu'elle me trompe. Moi, tu il pas au Kosanga. Mais c'est pas possible ça. T'es quel homme toi? T'es quel homme? T'es quel homme? Va demander à certains, ils vont te dire. Alors, la peur, on est, voilà. La peur d'aller en enfer, je l'ai dit, la peur de perdre l'amour de sa vie, la peur de chouer dans l'éducation de ses enfants n'engendre pas l'efficacité d'être un bon parent. Chers parents, évitez d'avoir peur que Banabino bako chouer. Évitez d'avoir peur. La peur ne peut pas vous pousser à mettre des choses à ma bien na Banabino. Oh non, alors la peur va engendrer un excès de contrôle. J'ai vu des parents qui vont jusqu'aujourd'hui avec leurs enfants qu'on vérifie ceux qui sont vierge ou viergeté. Mais quel sale boulot, papa. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous faites pour vos garçons alors? Quel est l'appareil qui mesure que le garçon est plus chaste? Vous ne trouvez pas que c'est injuste? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est obscène? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est impudique pour un parent, un père, d'aller à l'hôpital avec sa fille et demander à un médecin de contrôler si elle est vierge ou pas? Mais à partir de quel moment vous avez perdu la confiance avec vos enfants et le dialogue avec vos enfants? Ce qui garde la virginité dans la vie de vos enfants, ce n'est pas le tour que vous faites à l'hôpital. C'est la communication que vous avez avec eux, la discussion que vous avez avec eux. Il faut discuter de tout avec vos enfants. Tu penses que ta fille ne sait pas qu'elle a des seins? Tu penses que ta fille ne sait pas qu'elle a poussé des postérieurs? Tu penses que ta fille n'a pas des sentiments? Tu penses que ta fille n'entend pas les dragues à l'extérieur? Tu penses? Mais on lui dit des choses. Elle a les téléphones, elle voit, elle n'est pas bête, elle sait. Mais ce que l'enfant veut, que tu communiques avec lui. Parle à l'enfant, discute avec l'enfant. Yo lingiangote. Yo zara Django, papa moko Django. Yo zara papa moko Goliath. Oza papa Soukissa. Oza papa acteur à film. Alors, comment tu veux que Banano va mettre le masolo? Moi, je parlais avec une jeune fille de 17 ans qui m'a dit qu'elle avait perdu sa virginité à la maison avec Nounous. Elle se frottait les nounous. Elle m'a dit qu'elle a perdu sa virginité dans la maison. Avec le truc, il y a maï, il y a robinet, elle a perdu sa virginité là-bas. Papa est là, maman est là. Moi, d'abord, dans la classe, ils ont dit rapidement. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils ont fait ça pour la première fois avec des cousins dans la maison. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'elles ont fait ça avec les oncles. Voilà pourquoi, chers parents, ta fille, quand elle est très attachée avec un oncle, ou à un oncle, fais très attention. Ne prends pas ça toujours positivement. Ceux qui m'ont dit il y a sexe opposé, ou bien même sexe, essaye d'être un tout petit peu curieux. Discute avec ton enfant, tu sauras. Qu'est-ce que tu aimes chez l'oncle? Qu'est-ce que vous vous dites assez souvent? Est-ce que vous avez un secret? Il t'a déjà dit, n'est-ce pas, de ne jamais divulguer les secrets, non? Oui, il m'a déjà dit, je ne dirai pas son secret. Tu comprends déjà que j'ai Zawana. Et généralement, où est-ce qui te touche souvent quand vous discutez, quand vous parlez? Ce sont des petites choses que tu sais. Essaie de voir, de comprendre. Dans la communication, tu sauras, l'enfant peut livrer des secrets sans koyoba. Souvenez-vous quand on grandissait. D'accord? C'est comme ça qu'il est qui a moi, c'est à côté ici, à côté ici, petit frère, na coin. On est que les filles, celui-là, garçon, on a coin. Et garçon, on a PC bise. Alors, à table, Vandi,
Parce que l'enfant rappelle à sa grande sœur. Il y a un moni to liet. To sisipe. Est-ce que le lobby? Naïbi sakio. Est-ce que moni ngata dans le lobby? Naïbi sakio nimela kanga dans le bagalangate. Dans le bagalangate. Lobby peut me manga. Bon, on a kolo banangate ya. Bakisa. Moi, on n'a pas dit garde. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est comme ça. Il faut toujours essayer, n'est-ce pas, de faire ça dans la vie de vos enfants. Ne laissez jamais un homme ou une femme prendre la place, ta place à la maison. Moi, tel que je suis là, j'ai 2 garçons. Si Christian Philippe commence à s'intéresser avec un autre homme, pardon, s'il commence à s'intéresser à un autre homme, un peu plus que moi, je me poserai beaucoup de questions. Et je poserai des questions à sa mère. Pourquoi Christian est trop attaché à ce monsieur? Ou pourquoi il est trop attaché à cette femme? Je dois savoir pourquoi il s'intéresse beaucoup. Les enfants, attention, ils communiquent beaucoup plus. Mais c'est nous qui ne comprenons pas leur communication. Les enfants communiquent beaucoup, mais vraiment beaucoup. Comment ton frère, maman, dites-moi, comment ton frère peut entrer dans la chambre de tes filles et rester longtemps là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ton frère, Noko Yabana Bassi, la chambre Yabana Bassi, à Onukani. Moi, moi, c'est la chambre de garçon, et plus c'est Noko Naï. Na âge à Zana, à Kilukani. À ça, la Nini Kuna. Ma cousin, ma cousine, na chambre, Moko, il va nous Oso imaginer un Ningeni. Mon naïveté, place mes marabino, Yangoana. Discutez avec vos enfants. N'ayez pas peur, discutez avec eux. C'est très important. La peur de perdre le pouvoir n'engendre pas la bonne gouvernance. La peur de perdre le pouvoir n'engendre pas la bonne gouvernance. Pour des besoins de mon statut, je mets cette histoire entre parenthèses, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Descendons. Le point 7. Non, le point 6. La peur de l'hostilité n'engendre pas le courage et la bravoure. Ce n'est pas parce que vous avez peur que vous devez développer la bravoure. Non, la bravoure est un état d'esprit basé sur la connaissance des défis, sur la connaissance des obstacles, sur la connaissance de certaines réalités. C'est ce qui engendre le courage et la bravoure. Ça ne doit pas être la peur. Si tu commences à sentir courageux parce que tu es poussé par la peur, alors dis-toi que ce n'est pas le courage. Ça, c'est juste l'instinct de survie et ce n'est pas très intéressant. La peur de l'adversité n'engendre pas la capacité. Kobanga ka adversité te. Kobanga ka adversité te. Au contraire, bakisa beaucoup plus originalité na katinayo. Ajoute de l'originalité, ajoute de la pertinence. Un monsieur m'a posé la question. Il dit, quand j'étais encore journaliste, il dit, mais Christian, comment tu fais? Je dis, comment? Tu as fait une émission, Grande Tribune, et tu as donné ça à un garçon, un jeune qui est venu. Mais il fait bien. Je dis, ben oui, il dit, c'est moi qui fais mieux que moi, il n'y a pas de problème. Non, pas il fait mieux que toi, mais il fait bien. Tu n'as pas peur de prendre quelqu'un? Je lui ai dit, écoutez, sur cette terre, il n'y a qu'une seule personne qui sait faire ce que je fais. Il n'y a que moi. Point. Non, mais les autres font. Ils font ce qu'ils savent faire. Personne ne fera ce que moi j'ai fait. Personne. Celui qui fera ce que moi je fais, fera ce que lui il fait. Tout celui qui voudra faire ce que moi je fais va échouer dans ce que moi je fais. Parce que ma vie, ma mission, mon talent sont faits pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. C'est ma chaussure, c'est ma pointure, c'est mon ADN. On peut tous faire le journalisme. Mais dans le même journalisme, chacun a son ADN. Et je ne peux gagner que dans mon ADN. Donc je n'ai pas peur que tu sois, bon, vous allez mêler ou pas. Moi, quand j'arrive sur YouTube, je trouve qu'il y a beaucoup d'émissions sur YouTube. Mais ça ne me fait pas peur. Je ne tremble pas pour autant. Je fais mon émission. Et Dieu merci, je me suis imposé à un certain moment. Pourquoi je m'étais imposé? J'avais cru en moi-même d'abord. En moi-même d'abord. Mais c'est comme ça qu'on fait. Tu ne dois pas trembler. Non. Non. Aujourd'hui, on va déborder un peu. Parce qu'il faut qu'on finisse ce qu'on a à dire. La peur de mourir n'engendre pas la vie. On l'a parlé l'autre fois. On avait suffisamment parlé de ça. La peur de l'ignorance n'engendre pas la connaissance. Vous ne devez pas cultiver la culture de l'ignorance. Vous devez chercher la connaissance. Un jour,
Un jour, c'est Socrate qui marchait et les jeunes gens sont venus le voir. Apprends-moi la connaissance, apprends-moi la connaissance, apprends-moi la connaissance. Tellement qu'un d'entre eux l'embêtait, bon, selon les historiens, on dit que ce serait Platon, mais ça reste encore à savoir. D'autres disent que c'est Platon, d'autres disent que c'est Aristote. Alors pendant qu'il va le cahier, apprends-moi, apprends-moi. Il prend le visage, la tête d'un de ses élèves à côté de la fontaine, dans Maïmokwana. Petit on a loukia benda pema me waya bendi pema waya mais maître tu veux me tuer. Ah bien non, tu commenceras à grandir le jour où tu chercheras la connaissance comme tu as cherché ton souffle de vie. L'exercice de la connaissance doit être un exercice quotidien. Dans le baron toujours il faut qu'on la moins bête que nous la kilobi. Chaque jour de la vie, il faut que tu apprennes, même un mot, même une phrase, même une expression. Il faut qu'on y la cache tout le jour. Il faut qu'on moko. Il y en a toujours bien. La peur de l'obscurité n'engendre pas la lumière. Ce n'est pas parce que tu as peur du noir que la lumière viendra. Si tu veux la lumière, allume la lumière, les choses vont changer. Prenons directement le tableau suivant pour terminer. Le tableau suivant, c'est la confusion de la peur suite. La confusion de la peur suite. La peur de l'impudicité n'engendre pas la pitié, la piété. Voilà. La piété. Encore là, c'est mal écrit. N'engendre pas la piété. Voilà. La peur du péché n'engendre pas la sanctification. Ce n'est pas parce que vous avez peur de péché que vous avez la sanctification. Non. La crainte de Dieu, oui, engendre la sanctification. C'est en aimant Dieu qu'on apprend à être le goût de la sanctification. Encore qu'un autre jour, je vais vous expliquer c'est quoi l'entendement de la sanctification. Parfois, on exagère, on extrapole, ou alors on prend ça légèrement. Mais la sanctification, ce n'est pas un état fini. La sanctification est un processus, est un idéal. La sanctification, c'est comme la paix. On ne l'atteint jamais, c'est un idéal. Personne n'atteindra la sanctification aux alatés. Non, non, c'est comme la perfection. Tu ne l'atteindras pas. La peur de tomber malade n'engendre pas la santé. Ce n'est pas parce que vous avez peur de tomber malade que vous allez être en bonne santé. Au contraire, quand vous avez peur de tomber malade, vous tombez malade. Parce que vous fragilisez beaucoup de choses. La peur des attaques n'engendre pas la sécurité. La peur du chômage n'engendre pas le travail. La peur d'arriver en retard n'engendre pas la ponctualité. La peur de ne pas plaire aux gens n'engendre pas l'unanimité. La peur de ne pas être à la hauteur n'engendre pas la dimension. La peur de ne pas convaincre n'engendre pas l'art de convaincre. La peur de ne pas atteindre le but n'engendre pas la puissance. La peur de ne pas réussir les études ou certaines tâches n'engendre pas la réussite ni l'intelligence. La peur d'être licencié au travail n'engendre pas la certitude du travail. Ce n'est pas parce que vous avez peur de perdre votre boulot que vous aurez l'assurance de garder ce boulot-là. La peur d'être ridicule n'engendre pas l'honneur. Notez bien, comme il est écrit, c'est l'exercice de l'art du bien. C'est la connaissance de la vérité qui engendre la victoire sur tout. C'est l'amour en Dieu qui aide, remettez les tableaux, c'est l'amour en Dieu qui aide à surmonter et à tout surmonter. C'est la révélation de la parole qui affranchit l'homme. Alors, c'est vrai que la technique n'est pas avec moi aujourd'hui, mais je disais que c'est la révélation de la parole qui affranchit l'homme. Vous savez, Pierre était affranchi par quoi? Pierre était affranchi juste à cause de la révélation. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On dit à Pierre, Jésus-Christ pose la question. Il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je au fait? Ah, vous avez qui boé, ah, vous avez baisé boule, ah, vous avez boé, ah, boé, boé. Mais Pierre, lui, il dit, tu es le Messie. Tu es le Messie. Yosa Masia. Yone mu konzi ya konzi. Yone mu bikisi. Et qu'est-ce que Christ dit? Parce que Pierre a été révélé que
Christ lui dit, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. En fait, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Pierre, parce que tu as la révélation de qui je suis, je ne vois pas pourquoi je ne mettrai mon église ailleurs. C'est sur toi que je bâtirai mon église. En réalité, l'église dont parle Dieu, c'est la parole. C'est la clé. C'est chez toi que je mettrai tout maintenant. Donc, en réalité, c'est la révélation qui vous fait comprendre beaucoup de choses. Nous sommes sur cette terre, nous avons besoin d'une seule chose, c'est la révélation de la vérité. Et une fois que tu as la révélation de la vérité, ta vie n'est plus la même. Puisse Dieu vous bénir tous. Cher Paul, je suis à ta disposition. Les enseignements très riches. Et là, en tout cas, même en ligne, on a plus de commentaires que de questions. Mais je vais rapidement prendre quelques questions qui me sont parvenues. Alors, il y a M. Blaise Mayala qui dit « Maître, j'ai toujours peur de prendre la parole en public, même quand j'ai des idées. Comment faire pour me débarrasser de cette peur ?» Il doit affronter la peur, il doit parler en public. Je connais une fille très intelligente. Les deux fois ou les quelques fois que je parlais avec elle, mais quelle pertinence. Mais elle ne parle pas en public, elle n'aime pas parler en public. Elle a le trac, elle a peur de parler en public. Pourtant, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais pour gagner ça, il faut affronter ça. C'est la même chose qu'on a vu dans notre frère. Il faut affronter la peur. Il faut aller vers là où tu as peur et fais tes preuves. Parle. Chaque fois que je suis devant les gens, moi j'ai des tracs. Mais comment vous faites pour surmonter ça? J'avance avec. Je t'ai dit. Il est arrivé une fois que je fasse le discours devant le chef de l'État. Le président. Quelle peur! Si on m'avait fait porter le micro, boum, boum, boum. Parce que le président est là. Et toi, tu es là. À quelques mètres, tu vois le numéro 1 du pays. Le chef de tous les mystiques, de tous les visibles, l'invisible. Il est là. C'est lui qui incarne tout du pays, c'est lui. Mais tu dois faire un discours devant lui. Mais quand je dis Seigneur, et j'arrive, Son Excellence, Monsieur le Président, la voix est encore assez, et puis ça décolle, quoi. Okay. Tu commences, en fait. Si tu ne commences pas, tu n'avanceras pas. Commence d'abord. Avance et fonce. C'est tout. Il y a une technique pour ceux qui ne savent pas parler en public. Oui. Regardez les gens dans leur tête, ne les regardez jamais dans les yeux. Ok. Ah, c'est une vieille technique. Mais ça marche. Toujours. Tu ne les regardes pas, ils vont t'intimider. Sauf tout à l'heure, au perdre des cadences. Oui, oui. Hein? Au perdre. Moi, je ne regarde jamais les gens dans les yeux. Jamais. Toujours là. Dans la tête. Tu peux regarder quelqu'un, il te fait, tu es perdu, hein? Oui. Bon. Non. Là, regarde les gens ici. C'est parti. Et parle avec ton cœur. C'est tout. Ok. C'est la chose la plus facile à faire. Merci beaucoup. Je crois qu'il a sa réponse. Je prends la question de M. Eric. Dit, Maître, j'ai les moyens qu'il me faut pour vivre et bien vivre, mener ma vie au bon port. Mais j'ai peur de m'engager dans une histoire d'amour, de peur que celle qui viendra ruine ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de cette peur? Cherche la bonne personne. Cherche la bonne personne. Et pas seulement cherche la bonne personne, cherche à être la bonne personne. Tu ne peux... Lui d'abord. Écoutez, Paul, il n'y a que le bien attire le bien. Le mal attire le mal. C'est un principe naturel. Tu ne peux pas vivre ta vie en ayant peur d'attirer le mal. Tu vas attirer le mal en ayant peur d'attirer le mal. Toutes les filles qui ont dit dans leur vie, j'ai peur de rencontrer un escroc. Souvent, elles rencontrent des escrocs. Pourquoi elles rencontrent des escrocs? Parce que dans leur tête, elles conçoivent que l'escroquerie. Et elles produisent les ondes, il y a escroquerie. Et bah escroc, bah capté na ondouana, bah vers yo. Ceux qui pensent avoir de bonnes personnes finissent par avoir de bonnes personnes. Mais attention, pensez à avoir de bonnes personnes parce que vous avez peur de mauvaises personnes, ça veut dire que vous attirez les mauvaises personnes.
Vous pouvez bien réexpliquer ça parce que... Kobanga que batoma beba ya na vie na yo. Okomi ko loba lingi batoma lam. C'est ko lingi batoma beba ya. Ok. Pour attirer les bonnes personnes, il faut faire un vide total de mauvaises personnes. Dans votre cœur. Il faut les oublier dans ta tête. Qu'ils ne vivent pas dans ta tête. Bazo exister dans Mokili. Mais la vie dans bazate comme moi, Satan existe. Bandokibe existe. Mais la vie n'a pas bazalakate. Dans ma vie, ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs, je le vois. Mais dans ma vie, bazate, ils n'ont pas de place dans ma vie. Okay. Donc si je veux chercher, moi, je veux chercher... Bon, moi, je n'ai plus besoin de chercher. Oui. Mais si quelqu'un a besoin de chercher une très bonne femme, oui, il n'a pas besoin de craindre les mauvaises femmes. Parce que si tu crains les mauvaises femmes, tu te concentres sur les mauvaises femmes. Et ce sont elles qui viendront. Mais si tu te concentres sur les bonnes femmes, ce sont les bonnes qui viendront. Mais sois aussi un bon homme qui correspond aux bonnes femmes. Tu ne peux pas être un méchant monsieur et tu prétends avoir les bonnes personnes. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas envoyer les bonnes personnes devant les mauvaises personnes. Aux mauvaises personnes. Dieu envoie les bonnes personnes aux bonnes personnes. Les bonnes femmes aux bons hommes, les bons hommes aux bonnes femmes. C'est tout. C'est ça le principe en fait. Merci beaucoup, maître. Alors, il y a M. Blanchard qui dit, maître, vous dites dans votre thème, domine ta peur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à dominer? Et quand on parle de dominer, c'est-à-dire quoi? Dominer sa peur, c'est contrôler sa peur. Okay. Quand on te demande de dominer, ça veut dire qu'on te demande de contrôler cette chose-là. Contrôler cette chose, ça veut dire éviter que la chose te contrôle, toi. Okay. Il ne faut pas que la peur te contrôle. C'est toi qui dois contrôler la peur. Et la seule façon de contrôler la peur, c'est de l'affronter. Il faut l'affronter. Affronter la peur, ça veut dire quoi? C'est faire ce qui te fait peur. Fais-le. Et puis voilà, tu vas voir qu'il n'y aura peut-être pas grand-chose. C'est pourquoi il faut identifier ce qui te fait peur. C'est très important, sinon les gens vont aller faire n'importe quoi. Oui. Il faut identifier ce qui te fait peur. Elle te fait peur pourquoi, la chose en question? Est-ce qu'elle est si nécessaire et importante pour toi? Si oui, vas-y, fais-le. Fais-le. Ok. Fais-le. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de messages. Il y a Absolu qui m'envoie une capture en train de me suivre. C'est formidable. Okay. Coucou à toi et de bonnes choses. Merci beaucoup. Je suis sur Facebook. Je prends la question de M. Pierre qui dit... Ma question est la suivante. Est-ce que les enfants doivent payer à cause des rancines ou disputes des parents dans une famille? Je n'ai pas compris. Est-ce que les enfants doivent payer à cause des rancines ou disputes des parents dans une famille? Ça dépend, mais ça dépend. Ce sont des dégâts collatéraux. Ça dépend de la nature du problème. Mais les enfants ne devraient pas faire ça. Les enfants ne devraient pas souffrir des problèmes des parents. Mais il arrive souvent que les enfants payent le prix. C'est ça. Ok. Je prends la question de M. Makaya. Il dit, j'ai souvent peur de dire non à quelqu'un quand on me demande un service. Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de cette peur? Commencer à dire non. Mais c'est là qu'il a... Mais justement, et qu'il affronte ça. Ok. En disant non. Il faut savoir refuser. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Parce que tout ce qu'il fait, il pêche. Voici ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul. Tout ce que vous faites sans conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Conviction veut dire vaincre avec une idée. Okay. C'est vaincre avec une idée. Vaincre par les idées. Ça veut dire décider et être sûr de ce que je dis. Moi, quand tu me dis, est-ce que tu peux me donner ceci? Je dis non. Il n'y a pas de méchanceté. Je dis non. Je ne suis pas prêt de te donner. C'est là le problème. Oui. Tout le monde maintenant n'est pas prêt à accepter cette position-là de non. Mais c'est tout le monde qui a détruit ce pays. C'est tout le monde qui a détruit le monde. C'est tout le monde qui a dit que Jésus était... Il fallait qu'on le relâche Barabbas, qu'on crucifie Jésus. Okay. C'est tout le monde. Le monde est mort à cause de tout le monde. Tout le monde est beau marabatou. Tout le monde est beau marabal. Tout le monde est beau amitié. Tout le monde doit. Tout le monde a dit. Tout le monde a fait. Tout le monde a été. Tout le monde ça tue. Vis ta vie individuellement, personnellement, en communion avec tes valeurs et avec Dieu. Fais ce qui est juste. Fais ce qui est bien. Les restes, basta. C'est tout. C'est tout. La validation des gens. Oh. L'approbation des gens. Oh. Tu n'en auras jamais. Le monde est ingrat, le monde est méchant.
Fais ta vie comme tu peux, voilà. Serre quand tu peux, et quand tu ne peux pas, tu dis non, c'est bon. Mais tu dis non poliment. Okay. Poliment. Tu peux dire non poliment. Tu peux dire non, mais pas non, mais tu dis non. Tu peux dire non, mais pas non, mais tu dis non. Ouais. De tout est question de la manière dont tu... Tu peux dire non, sans dire non, mais tu as dit non. Est-ce que non, quand on vend des panayo? En tout cas, c'est possible, mais Mikolo, yo, moi, problème est ça. Donc, tous les gens problème, les cas, et bongo koya. Est-ce qu'il y a avant dit? Est-ce qu'on dit avant? Est-ce qu'on boit avant? Alors, peut-être tu mets quelqu'un dans une situation au boité. Je vais bien. Mais pour l'instant, il y a un petit problème. La palais, mais ceux qui vont aller vider au koya. Donc, na boye liote, nandimi poya kuvandate, au vandi pété. Mais ngano relation tikali, mobimba, sans problème. Mais c'est comme ça. En fait, c'est simplement de la sagesse de dire non, mais poliment. Merci beaucoup. Une autre question. Quelque part, vous avez parlé de la prise de conscience. Qu'est-ce que signifie prise de conscience, c'est-à-dire prendre conscience ou être conscient de quelque chose? Ça veut dire quoi? La conscience, ça veut dire kumskire. Ça veut dire connaître avec. Okay. C'est connaître quelque chose. Ça, la conscience. Je connais quelque chose. Je connais quelque chose. C'est la connaissance de quelque chose. C'est ça. C'est ça la conscience. Okay. Ouais. Je connais quelque chose. J'ai conscience de quelque chose. Nazo yeba eloko. Nalinga to robinga mo conscience to robinga nalinga la bo moto. Conscience. Moi bo moto mo boye moi voilà. OK. Monsieur Paul, c'est un nom, il dit maître, quelque part vous avez dit que kozala na ba ami ebele zaï mabe. Alors, il est conseillé dans Moutazala au moins dans combien d'amis? Oh, il n'y a pas de nombre. Oui. Mais il est conseillé à tout le monde d'avoir des amis, s'il veut. Mais parmi ces amis, il faut en avoir un seul qui soit vraiment intime, il y a intime nyoso. Tu comprends, Paul? Il faut que... Donc, on a ninga. Mais il faut que pour un moko. Azala intime, il y a intime, il y a vie dans bimba. Sans, en fait, c'est dit que sans barrière. Quand moko ni faisait la moko, oui moko quand yo moko. C'est que. Tadi mutu, non, na baninga no tu faisait na bango. Zala kana mutu moko, o ya bivi na bimba. Alors que bete le solo, ça dit sur les comme quoi il batunier, alors bete le solo tout. Mais mutu ango. Il faut ça caillou beaucoup. Baninga tout bas la baninga oui il fait bien bamasta to beta ma solo to na bien mais open ya oh tu vas dedans de yo parce que la rappelle dedans vous voyez pas le langage qu'on dit on a mutu nga dedans tu partir que mutu na dedans de yo moko fait on parle d'autre chose ton homme de dedans c'est toi le mal c'est que quand on commence à donner à quelqu'un d'autre au moment où on a mutu na kati te mutu na kati ça yo il y a kati. OK. Sois l'ami de toi-même. Confie-toi de secrets. Parle à toi-même. Pose-toi des questions. Est-ce que tout le monde soit la révision? Comment ça? Oh, mais tu ne t'es jamais au son de Yomokote? Yomoko soigné Yomoko. En se posant des questions. Non, soigné. Bozo canapé, yona yoga, bozo canapé. Ça n'est jamais arrivé que ton corps te dit d'aller dormir, mais ton esprit te dit de suivre la télé. Oui, ça c'est vrai. Et le combat est bandit, on a payé, on a lié place. Mais c'est ça le combat de l'esprit. Okay. Ça t'est jamais arrivé de dire que je vais faire une bêtise, mais n'a ça côté. Tu un côté te dit que ça là, on se dit que ça la tête. Ça là, que ça la tête. Mais c'est comme ça. Ok. Donc ça nous arrive tous. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Je suis sur Facebook, je prends la question de M. Mouyembe. Il dit, maître, par cette même ligne d'idée de dominer la peur en l'affrontant, peut-on aussi dominer l'impudicité de la même façon? Non. Papa, babi ko dominer ngote kima. Les Camerounais, ils vont dominer le corps, dominer. L'impudicité, on n'a pas dit de dominer ça. Oui. On a dit fuir. Mais ce que tu peux commencer à dominer, ce sont les pensées noires qui te poussent à l'impudicité. Parce que l'impudicité est un acte fini. Tu comprends? Oui. L'impudicité, c'est un acte qui... Un acte...
Mais ça ne commence pas par là, ça commence par la pensée. On vous demande de contrôler vos pensées. Veillez à ce que la mauvaise ne vous traverse pas l'esprit. Et pour que la mauvaise ne vous traverse pas l'esprit, éloignez-vous de tout ce qui peut entraîner des pensées négatives. Des pensées à ma B et à mon loin. C'est tout. Ok, je prends la question de monsieur Jérémia qui dit, Jérémia Kelekele, il dit, est-ce que c'est mauvais d'être entouré par plusieurs bonnes personnes? Non, c'est d'ailleurs bien. C'est une grâce. Si tu veux savoir que Dieu est avec toi, c'est d'abord la qualité de ton entourage. Si tu es entouré par des bonnes personnes, ça veut dire que tu as comme une bénédiction. Dieu t'a amené des gens bien. C'est une grâce. Voilà pourquoi ceux qui trouvent des bonnes personnes autour d'elles ou autour d'eux doivent bénir Dieu. Okay. La première malédiction, c'est ton entourage. Tu le sens dans ton entourage. Okay. Alors, une autre question, maître. Qu'est-ce qui fait que même ceux qui prient, qui ont une bonne relation avec Dieu, aient peur de la mort? Ben, ça dépend. Ça dépend. Même Christ a eu peur à un moment, mais seulement qu'il a vaincu la peur. La peur, c'est naturel, Paul. Il ne faut pas qu'on dise aux gens que il faut pas, la peur, c'est un truc du diable. Non, la peur, elle est naturelle. Seulement, on te demande de dompter la peur. Voilà pourquoi la Bible parle plusieurs fois, ne crains pas, ne crains pas. Plus de 300 et quelques fois, plus de 365 fois, la Bible parle de ne crains pas, ne crains pas. Et Christ revient sur la question. Pourquoi? Parce qu'il sait que la peur peut annuler la foi et que la peur peut détruire. La peur est une bombe à forte capacité. Donc, croire en Dieu, faire confiance en Dieu, aimer Dieu, ne vous exclut pas de la peur. Tiens, Paul, regarde. Nous sommes dans le... Pas nous sommes. Ils sont dans la barque. Dans Jésus. Mbonge à somme. Mais bangi fort. Pendant que Jésus... Avant la carte, il y a vie na bango. En fait, la barque, c'est comme ta vie. Mbonge, il y a des difficultés à mokili. Yo, nous avons apôtres. Il nous arrive parfois d'avoir peur alors que Dieu est avec nous. Il est là avec nous. Mais nous avons peur parce qu'on est humain. On a peur. On est humain. Mais notre peur nous pousse toujours à Dieu. C'est la bonne attitude. Je pense qu'avant, et ils ont fait ce que la Bible dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et à Télémi, il n'a même pas parlé. Et c'est comme ça avec nous aussi. Parfois dans la vie, nous avons des choses qui nous arrivent qui sont difficiles à supporter. C'est-à-dire que les kelio pensent en esprit. La moussaïe, la moussaïe, père, t'as la maison comme. Alors, t'as la moi, il faut le réseau de mon sang non? Et les qui n'ont pas. Donc parfois on a peur pour rien, quoi. Quand on est avec Dieu, il est possible qu'on ait peur. Mais non, la différence entre nous qui avons Dieu et ceux qui n'en ont pas, c'est que nous, quand la peur nous arrive, nous tournons vers celui qui résout les problèmes. Okay. Mais eux, quand ça leur arrive, ils ne savent pas à quel saint se vouer. Nous, nous savons à quel saint on va se vouer. Nous savons à qui nous allons nous tourner. C'est ça la différence. Bateau, dans la carte, il y a alliance. Na on a Goliath na belika alliance. Na katia force à Lyon alliance c'est ça gawana. Na wana. To comme devant mère alliance c'est ça. Bongo. Celui qui a une alliance se rappelle toujours de son alliance. Mais ceux qui n'ont pas d'alliance ne comme à tourmenter. Asimba o mabe, asimba o mabe, asimba mabe. Moi na zo bela na katika ya butu. Belela alliance na yo. Comme ça le quoi bateau bazana ba alliance té. Divorce et beti porte na le pango na yo, belela alliance. Maladie dans la famille, belle la alliance. Belle la alliance. Ton alliance va te rappeler et va te reprendre. Okay. Tu n'es pas comme eux. Comme ça, on croit bangoté. Bangi, kimi. Bito to banga to kimi raté. Ce que to bangi to baluka kande pas mutu. O to yebi. Ou les qui événement wana. Li père na miki na makasi na misimité yokota. Tant à télé makaba problème ne kita kamba moko. Parce que problème ne ko télé mena nzela moko te. Ce qui a télé problème kiti. Il y a vendre dans nos matin. On me dit que awa ici, vina nga pena suki awa. Et suki awa parce que yo télémina utali na nouyete. Mais quand tu vas juste tourner, yeso ka télémika boy problème wana et kiti. Mais ce que bateau bazana alliance té. Ce qui problème est télémi. Le ko la bango bana mto télémi la bango té, bango ba kimaka.
Akimi, vie baby, asimbi kisi, à quelle place mosusu, biso ata problème komi, ou ata idée aussi mbakisite. Ata mukete, ngato yibinga 1 million de dollars na aussi mbakisite. T. Ata boloko bolingo lokona na musala na kosi mbakisite. Vous voyez pourquoi? Oignon son nazo qui n'a passé na zoki on a kisite. OK. Donc ceux qui lobby na simba qui cité, les lots na kosi mbapé qui cité. La même formule qui m'a aidé à réussir, c'est la même formule qui m'aidera à réussir encore. Parce que la réussite, c'est la répétition de la même formule. La même formule et aussi. Amen. Merci beaucoup en tout cas. Merci, cher Paul. Que Dieu vous bénisse. Qui te bénisse aussi. Amen. Merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Paul, hier, j'ai rencontré beaucoup de personnes à la conférence dans Aguilon. Plusieurs personnes demandaient la reprise des cours. Les gens sont fatigués de nous suivre à la télévision. Ils veulent participer avec nous. Donc, on est obligé maintenant de trouver très rapidement un endroit afin de les protéger. Ouais, c'est important. Donc, nous prenons ça vraiment à cœur. On y travaille. On y travaille pour vous remettre ensemble, pour nous remettre tous ensemble. Les numéros sont là. Pour ceux qui veulent faire des gestes, faites-le. Absolu, il faut ça le geste. Même si absolu, on a 15 chaises, cassé, on a 25 chaises, banana, mbaka, on a 37 chaises, tu vois. Donc, Achille, on a 17 chaises, donc c'est comme ça. Donc il faut penser à ces gens, à ces choses, acheter des chaises, donner, faites des dons. Ça sera un plaisir pour nous tous. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.